Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Mes recettes préférées et plus. Et on se retrouve pour un grand classique de la cuisine française, le gâteau de riz. Donc en l'occurrence, pour faire un gâteau de riz, la recette qu'on vous propose, il vous faudra environ 300 g de riz rond. Alors c'est du riz à dessert ou alors du riz à risotto, c'est un peu pareil. La particularité de ce riz, c'est qu'en fait, il dégorge beaucoup d'amidon, et c'est ce dont on a besoin pour faire le gâteau de riz. Il vous faudra 1 litre de lait entier. Alors, si vous voulez le faire en régime, vous pouvez le faire avec du lait demi-écrémé ou même du lait écrémé, hein. Mais évidemment, ça donne quand même un peu plus de goût avec du lait entier. Et d'ailleurs, pour le nourrir un peu, on va y rajouter 50 g de beurre. Certains le font avec de la crème ou avec de la crème liquide. Je vous propose de le faire avec 50 g de beurre. Vous pouvez choisir du beurre demi-sel. À ce moment-là, vous enlèverez la petite pincée de sel que j'ai mis à côté. Il vous faudra en plus 3 œufs et il vous faudra des raisins secs que j'ai préalablement mis à tremper pour les ramollir. Donc là, il y a à peu près 250 g de raisins secs. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus, c'est un petit peu au goût, quoi. On va prendre 2 gousses de vanille pour bien qu'il ait le goût de vanille, ce sera bien meilleur. Et on a à peu près 2 fois 100 g de sucre, 1 fois 100 g pour l'appareil du gâteau, et l'autre 100 g c'est pour faire un caramel à sec, qu'on va démarrer tout de suite d'ailleurs. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti. Donc vous prenez 2 casseroles, une plutôt petite, une plutôt grosse. Vous mettez la petite sur le gros feu et la grosse sur le feu moyen. Évidemment, dans la petite, on va faire le caramel à sec. Donc, comme par définition un caramel à sec, ben, vous mettez le sucre tel quel et vous mettez le feu à fond. Alors attention, le caramel à sec, ça se surveille. Je vous conseille d'ailleurs vivement d'utiliser une de ces casseroles, vous voyez, en inox. C'est beaucoup plus facile à surveiller que dans une casserole avec un revêtement type téflon. Donc vous mettez votre sucre, vous allez voir, il va fondre, il va d'abord se transformer en sirop, et ensuite en caramel. Sur la grande casserole, eh ben, c'est tout simple. Vous versez votre litre de lait, qu'on va mettre à chauffer. Voilà. Vous grattez bien vos 2 gousses de vanille. Alors, si vous n'avez pas de gousse de vanille, vous pouvez prendre de la vanille en poudre. Et si vraiment vous n'avez pas non plus de vanille en poudre, vous pouvez mettre de l'extrait d'arôme de vanille, mais évidemment c'est un peu moins bien, quoi, hein. L'idéal c'est de prendre une vanille grattée. Voilà. Après les gousses de vanille, malheureusement ça sèche très très vite, c'est pas évident à conserver une fois que c'est ouvert, mais vous pouvez toujours utiliser la gousse sèche par exemple pour parfumer votre sucre et pour faire votre propre sucre vanillé. Une fois que vous avez mis votre lait à chauffer, et ben, vous rincez simplement votre riz, que vous égouttez évidemment, et vous le mettez tel quel dans votre lait. Et là on est parti pour une bonne vingtaine de minutes facile de cuisson. Ce qu'on veut, c'est que le riz justement soit pâteux. On a l'habitude de faire le riz un peu ferme encore, quand on le fait pour des recettes salées. Mais là on veut justement qu'il soit pâteux et qu'il dégorge l'intégralité de son amidon. Parce que c'est l'amidon du riz plus la cuisson des œufs qui va figer le gâteau. Alors vous voyez là, il faut faire gaffe parce que évidemment le caramel ça va très très vite. Alors l'idée du caramel, c'est une fois qu'il va être bien coloré, c'est de le verser dans un moule type, voilà. Alors je crois savoir que c'est un moule à Kouglof en l'occurrence. On va utiliser un moule comme ça et on va verser le caramel sur les bords. À sec tel quel comme ça. Évidemment il va refroidir et il va figer, mais il va se réimprégner du gâteau quand on va mettre l'appareil après dedans. Je vous reprends dès qu'on a un peu plus de cuisson. Donc regardez, vous voyez, après 5 minutes, regardez le caramel comment il commence à prendre une belle coloration. Alors attention pour le caramel, nous on utilise du sucre blond parce que c'est un peu meilleur pour la santé. C'est compliqué de faire un caramel avec un sucre brun, hein, parce qu'évidemment, vous confondez la couleur du sucre avec la couleur du caramel. Alors tout l'enjeu, c'est pas le cramer. Et alors attention, je vous en supplie, faites très attention avec le caramel, parce que évidemment, c'est extrêmement chaud. Ne vous brûlez pas avec le caramel. Alors, si vous avez toujours des états d'âme ou des problèmes pour ensuite nettoyer vos casseroles, une fois que vous avez fait, regardez la belle couleur qu'on a là, on va pouvoir le couper.
Si vous avez toujours des états d'âme pour nettoyer vos casseroles après, le truc tout bête, c'est de mettre de l'eau chaude et de laisser bouillir votre eau dans votre casserole, et vous allez voir que tout le sucre qui va être collé dedans, et ben, il va partir. Bon, et ben, je crois qu'on va pouvoir verser notre caramel dans notre moule. Je vais essayer de vous le faire devant vous. Hop, on va couper et on va mettre ça là par-dessus et on va verser l'intégralité. Alors faites attention à ne pas vous brûler parce que évidemment c'est extrêmement chaud. Et on va essayer assez rapidement de verser un peu sur les bords, autant que possible. Il va falloir se dépêcher, évidemment. Mettre ça là. Hop. Je vais essayer de ne pas me brûler parce qu'évidemment le caramel va chauffer carrément le moule. Et je le sens déjà du bout des doigts. Faites bien attention, je vous en prie. Hein. Ne vous brûlez pas. Bon, on va essayer de faire un petit peu comme ça, mais de toute façon, c'est pas très grave. Je vais essayer avec une spatule de récupérer ça, si on peut. On va essayer d'en mettre là. Vous voyez, il est déjà figé en fait. Mais avec la chaleur de la cuisson, quand on va mettre notre gâteau au four, vous entendez, la casserole, elle était évidemment absolument brûlante. Faites très attention. On peut se brûler à toute vitesse avec le sucre cuit comme ça. Donc évidemment, tout à l'heure, avec la chaleur du gâteau, eh ben, on va, le caramel va s'imprégner directement dans le gâteau. Voilà. Donc là, vous attendez que ça fige. Hein, et on va surveiller notre lait. À tout à l'heure. Donc quand le lait est en train de bouillir, évidemment, vous baissez le feu. Hein, et à la limite, vous le sortez un peu pour éviter que ça déborde. Le temps que ça se calme. Vous le remettez doucement et vous tournez, évidemment. Vous mélangez pour éviter que ça se colle au fond. Et quand votre lait est bien chaud comme ça, bah, vous pouvez rajouter votre beurre. Vous allez nourrir un peu votre mélange. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il vaut mieux bien mélanger au fur et à mesure pour éviter que votre riz attache. Et vous laissez cuire comme ça gentiment en tout une bonne vingtaine de minutes. On se reprend tout à l'heure. Donc là, vous voyez, on en est à peu près à une bonne vingtaine de minutes de cuisson. Et vous pouvez regarder, en fait, il faut que le riz ait absorbé une bonne partie du lait et que le mélange devienne un peu pâteux, quoi. Hein. Et au pire, vous pouvez goûter, hein, évidemment. Hein, il faut que votre riz soit cuit. Donc on va couper là la cuisson, carrément. Et on va le laisser gentiment ici, là, sur le côté. Alors, j'ai oublié de vous préciser, hein, pour faire ça avec une spatule, choisissez une spatule de marque, autant que possible. Parce que c'est quand même des alliages de plastique, de caoutchouc et de résine, ces machins-là. Je vous conseille pas de faire ça avec une spatule premier prix. Sinon, vous faites comme nos grands-mères, hein, c'est-à-dire que vous utilisez une cuillère en bois, hein, c'est ce qu'elles utilisaient. Hein. Donc, à la limite, il n'y a pas mieux si vous avez ça. Bon, vous prenez un cul de poule à côté comme ça, d'accord ? On va pas s'embêter. Donc, vous mettez les derniers 100 grammes de sucre qu'on avait gardé de côté et on va casser les œufs dessus. Hop. Et on va blanchir les œufs avec le sucre. Alors, en tout, donc, si vous avez compté, il y a à peu près 200 grammes de sucre si on compte le caramel. Je pense que c'est amplement suffisant, d'autant qu'on va avoir 250 grammes de raisins à côté, qui vont aussi sucrer pas mal le gâteau. Donc après, à vous de voir si vous voulez réduire un peu le sucre ou pas. Peut-être que ça vaudrait le coup de réduire un peu le sucre dans l'appareil, vu qu'on a déjà 100 grammes de caramel, ou alors de réduire un peu les raisins, mais ça c'est votre goût. Hein. Bon, évidemment, si vous avez la flemme, vous pouvez les blanchir avec un petit batteur. Hein. Voilà, on va pas s'embêter plus que ça. Hein. Vous rajoutez votre sel. Et on va verser notre mélange avec le riz. Alors doucement. Hein. Vous voyez, regardez, l'amidon a déjà commencé à figer. Voilà, on va verser ça tout doucement. Et vous mélangez au fur et à mesure. Voilà. On va tout récupérer, évidemment.
Et bien notre appareil à gâteau est presque prêt. On va y rajouter les raisins. Alors, évidemment, préalablement égoutter. Et voilà. On mélange et on va passer à la dernière partie. Juste avant la mise dans le four. Donc, vous préchauffez votre four à 180 degrés, chaleur tournante. On retrouve notre moule. Vous voyez, il a totalement refroidi. Donc le caramel est totalement figé dedans. Hein. Légèrement collant, mais à peine. Et on va verser notre préparation, encore un peu brûlante. Pas se brûler. Alors, tout à l'heure je vous ai dit des bêtises, c'est pas du tout un moule à Kouglof, hein. C'est un moule à Savarin. Donc il faut corriger. Hein. Les moules à Kouglof sont beaucoup plus hauts en fait. Alors faites attention à ne pas en mettre partout, évidemment. Vous essayez de répartir votre appareil comme vous le pouvez. Vous voyez, il est déjà bien solidifié. Hein. Et alors, on va avoir besoin de le cuire à peu près une quarantaine de minutes. Et bien, la technique que je vous propose, c'est de mettre votre moule dans un grand plat à tarte comme ça. Donc, vous allez mettre votre moule comme ça dans votre four, environ 40 à 45 minutes, et vous allez mettre de l'eau, remplir à moitié à peu près, dans votre moule pour faire un bain-marie. Vous allez le mettre au four à peu près 40 à 45 minutes à 180 degrés. Une fois qu'il a passé 40 à 45 minutes, vous le sortez et vous le laissez au frigo une nuit. Et donc on va se retrouver demain matin pour le démoulage. À plus tard. Voilà, après un peu plus de 40 minutes de cuisson, vous obtenez ceci. Vous voyez, il a bien cuit. Machallah, il est parfait. On pourrait presque le démouler immédiatement. Mais on va quand même le laisser refroidir tranquillement, il va dégonfler légèrement, avant de le démouler. Et ben, rendez-vous demain matin. On se retrouve le lendemain matin, donc là le gâteau il a passé une nuit au frais, comme vous le voyez. Je vous conseille avec la pointe soit d'une spatule, soit d'un couteau en... Vous voyez là, je vais utiliser un couteau en silicone, parce que j'ai pas envie de rayer le moule. Si vous avez un moule en terre, évidemment, vous pouvez utiliser la pointe d'un couteau. Je vous conseille de décoller très légèrement, comme vous le pouvez, les bords de votre gâteau. Et puis après, eh ben, on va le retourner. Donc je fais ça devant vous. Hein. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Voilà le gâteau de riz. Vous voyez, il est bien caramélisé. Ainsi se termine cette recette. C'était un plaisir de vous retrouver encore une fois. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes sur la chaîne. Bye bye. Prenez soin de vous.